C'est bon. Silo. Vérité. Silo. Vérité. Bon, nous sommes aujourd'hui en train d'analyser le thème la lumière rouge. Et on dit ici qu'elle est née de la cristallisation. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord des compositions, d'orientation, et on dit en bas qu'elle est née de certains tourments, c'est-à-dire de certains événements. Mais, que ce soit à cause des tourments, que ce soit à cause de la cristallisation, l'essentiel est que par la suite, on peut déduire du substrat de cette lumière des capacités d'application dans divers domaines. Donc, on va procéder comme d'habitude. Quelqu'un le lit en entier. Après cela, vous allez poser des questions. Et comme il est suggéré hier, si c'est un aspect, vous revenez d'abord à l'aspect. Et c'est parce que vous êtes intéressé par rapport à un aspect que vous le lisez. Vous comprenez bien, non? Je vous ai dit que quand on dit la lumière rouge avec 16 ou 17 articulations, chaque articulation a la capacité d'entrer en synchronisation avec toutes les autres articulations. Donc c'est d'abord l'intérêt que vous avez par rapport à une articulation qui est le plus important. Or, si vous mettez plutôt à commenter, vous restez diluer l'effet de ce qui vous a pourtant touché. Donc, il faut d'abord le rallier tel quel, et puis maintenant, vous posez votre question, mais vous lisez d'abord le point tel quel. Et ça cristallise donc en vous, c'est-à-dire ça fixe en vous l'attention par rapport à un sujet bien précisé. Et quand c'est cristallisé en vous, ça veut dire que ça reste en vous. Et ça devient votre pas, non? Ça devient votre chose. C'est-à-dire cette cristallisation est une marque qui se reconnaît en vous et que vous reconnaissez. Donc vous passez à la lecture. Bonjour Silo. Bonjour apôtre. Le thème c'est la lumière rouge. Fait à Yaoundé le 30 juin 2022 par Leocadie Sandrick Meto. On dit la lumière rouge. Cette lumière a la capacité de se cristalliser. Elle est née suite au tourment subi lors de la création. Elle est unique en son genre et est très rattachée à la planète Pluton. Elle est unique. La lumière rouge interagit au niveau de notre subconscient. Elle a une connotation particulière avec notre âme. Elle paraît parfois translucide, transparente. Il faut une disposition particulière pour la capter subtilement. Elle est la fusion de la couleur noire et de la couleur jaune. La lumière rouge crée des pulsions lors des massages électromagnétiques. Elle agit à large spectre lors des fractures. La lumière rouge peut elle aussi se décomposer comme toutes les autres particules perçues par nos subtilités. Elle est apte dans la médecine. Elle aussi fait des merveilles avec ceux qui ont le véritable souffle du massage.
Elle fait intervenir le souffle gamma, aussi pour la reconstitution des cellules et des ossements. Elle régénère l'être qui l'utilise, mais aussi celui qui sur qui elle est appliquée. Elle est une particularité des êtres qui vivent sur Pluton. La lumière rouge cause actuellement avec moi et me sourit. Elle me montre au moins 5 de ses différentes teintes et me rappelle qu'elle est extrasensorielle, mais aussi est capable de créer un meilleur entendement avec ceux qui ne sont plus lorsqu'ils existent. Une situation ponctuelle et urgente. Merci et amen. Voilà, la première personne qui pourquoi déjà réagir. Bonjour Silo. Bonjour. Oui, je suis à la question numéro 7. Il faut une disposition particulière pour la capter subtilement. Oui, Père, je voulais connaître donc cette disposition. Accepter et capture ressenti par rapport à ce 7e point où les questions de disposition particulière pour la capter subtilement. Donc, ça va donc dire que tu dois être dans un état psychique particulier. Étant même dans un état psychique particulier, il faut que ce soit subtil. C'est-à-dire que ça peut aller tellement en profondeur que ça peut échapper à ton entendement. Et par conséquent, tu introduis juste ta doléance et tu laisses faire la suite. Donc quand c'est capté de façon subtile, ça va en profondeur et ça échappe à l'entendement, mais ça correspond à ta nature et généralement à ce moment-là, c'est même ce qu'on vous demande de lui. Quand c'est dans la subtilité, tu laisses la lumière rouge faire sa part de choses et ce qui t'intéresse en réalité c'est le résultat. C'est pas voir le processus, puisque si c'est subtil, il te faut beaucoup d'entraînement pour comprendre les subtilités et ce qui dit subtil dit caché. Et même quand c'est caché, ça peut avoir tellement de ramifications que ce n'est pas ton problème. La subtilité peut toucher des milliards d'aspects à la seconde et quitte à ce que tu manifestes ta joie. Et la joie est fonction du résultat et le résultat c'est par rapport à une situation. Quand on vous a parlé tout à l'heure dans d'autres articulations, de fractures, de ceci, de cela, donc ça veut dire que c'est une lumière qui a beaucoup de capacité, puisque même si elle est issue des moments de tourment à la création, ça veut donc dire qu'au niveau de la première particule de la création, ce n'était pas l'ordre à faire, c'est-à-dire chaque particule, chaque donnée allait de son côté, mais il y avait toujours une intention particulière qui orientait les objectifs au niveau de la création. Donc on doit être attentif et accepter dans la plus grande attention les applications de cette lumière rouge au niveau du 7e point. Suivant. Bonjour, c'est le deuxième point. Deuxième point. Elle est née suite aux tourmentes subies lors de la création. Papa, ma question c'est ceci. Dieu qui est au-dessus de tout, comment cette tourmente s'est passée? Amen. Non, là, tu es dans le mauvais processus de manichéisme. Laissez-nous temps. Vous jugez Dieu pourquoi? Vous avez dit qu'il ne faut pas juger Dieu. Elle est née au tourment, n'est-ce pas, subi lors de la création. Et je viens d'effectuer cela, non? J'ai dit que la première particule qui a été au niveau de Big Bang,
C'est-à-dire ça allait dans tous les sens, sauf que subtilement, il y avait une réorientation par rapport à un but. Une des particules pouvait être de la future lune. Une autre particule pouvait être, comme c'est la caractéristique de la lumière rouge, Pluton. Et on sait bien que ceux qui utilisent Pluton, c'est ceux qui recherchent beaucoup plus des effets magiques. Or, pour que tu ne sois pas égaré dans la magie, pour devenir la magie noire, il faut que tu aies des bonnes intentions dès le départ, puisque par définition, au départ, cette lumière est née lors des tourments à la création, oui. Mais comment maintenant réorganiser ce qui a été tourmenté et qui nous pose problème jusqu'en 2022 et se rassortir avec la flamme jaune pure qui devrait numéralement nous caractériser dans notre capacité à percevoir, à saisir et à accepter. Merci à vous. Bonjour Silo. Bonjour. Bonjour papa. Oui, hier nous avons travaillé dessus. À travers notre soeur, nous a indiqué de quelle manière nous pouvons l'utiliser pour avoir de l'aide. Je l'ai expérimenté aussi hier. Par rapport à la douleur à la colonne vertébrale, j'ai eu satisfaction. Et ici dedans, on parle de plusieurs points dans lesquels cette lumière rouge intervient, papa. J'aimerais savoir aussi, est-ce... Oui. Pardon. Oui, papa. On a dit ici, il fait intervenir le souffle. Quel numéro? Le 13. Le point 13. Il fait intervenir le souffle gamma. Aussi pour la reconstitution des cellules et des ossements. Là-dedans, est-ce que je voudrais savoir si c'est seulement à ce niveau, ça n'intervient pas pour des opérations aussi en tant que des implants rouges. Amen. Accepte prochainement, puisque tu as fait l'expérience, qu'il faut être en onde gamma. N'est-ce pas? C'est-à-dire c'est l'aspect gamma, et la suite de l'aspect gamma a-t-elle conséquence? Vous creusez trop la cervelle. Et c'est naturel, hein? La lumière rouge, quand c'est en situation de gamma, ça a tel résultat. Et comme je veux tel résultat, je retiens donc qu'il me faut me souvenir de l'aspect gamma. Et quand j'accepte véritablement l'aspect gamma, ça agit même jusque dans ma cellule souche et j'ai le résultat. Parce que je peux te rappeler que quand il a été question que tu touchais ton dos, est-ce que tu étais dans le désordre? Tu avais un point précis. Il faut que ce soit mon dos. Et quand c'est ton dos pour lequel tu sollicites l'intervention de la lumière rouge, alors la lumière rouge cherche dans les différentes articulations. Si c'est le gamma, c'est le gamma et ça touche ton dos. C'est-à-dire qu'en prenant ces articulations-là le plus naturellement. Bon, on continue. Silo, numéro 16. Puisque nous parlons de la lumière rouge, la lumière rouge cause actuellement avec moi et me sourit en me montrant au moins 0,5 de ces différentes teintes et me rappelle qu'elle est extrasensorielle mais aussi est capable de créer un meilleur entendement avec ceux qui ne sont plus lorsqu'ils existent une situation ponctuelle et urgente. Donc, Père, je voulais demander pour savoir, quand on parle de 0,5 différentes teintes, donc, quand la lumière est rouge, il peut avoir encore notre couleur, c'est-à-dire au milieu de le rouge là. Sinon, la lumière rouge a un point, un point. En fait, il y a une situation, même si ça concerne ceux qui ne sont plus. Une des teintes est plus apte pour telle ou telle situation. Donc, elle est rouge, elle agit avec telle ou telle autre situation, mais vous retenez qu'il y a 5 teintes. Et elle ne t'énumère pas les 5 teintes. Mais le plus important dans ce que vous venez de dire, c'est la communication entre vous et la lumière rouge.
puisqu'elle ne peut pas te sourire sans causer avec toi. Et sourire avec toi renvoie donc au plus important de cette lumière rouge, à savoir qu'elle peut entrer en contact avec notre intimité. Et si nous sommes dans son intimité, elle est dans notre intimité, à ce moment-là, elle déploie aisément une de ces 5 teintes. Peu importe la caractéristique de la teinte, peu importe le nom de la teinte, le plus important, c'est que comme vous êtes en des intimes, elle, de la lumière rouge, déploie une des teintes spécifiques parce qu'elle n'a pas te sourire que parce qu'elle t'a tourné, et à partir donc de là, tu sais que telle teinte peut aller même avec, c'est-à-dire toucher ceux qui ne sont même plus. Et à partir donc de là, on se reconnaît, et c'est une caractéristique que face à une certaine situation, nous agissons mais ce n'est pas nous en tant que tel. C'est une des thèmes, c'est le gamma, c'est l'aspect gamma, c'était la telle, et la lumière rouge nous donne là une grande leçon, à savoir, demande ce que tu demandes, et avant de demander ce que tu demandes, concentre-toi véritablement et attends le résultat. Et c'est en cela que les sorciers nous dépassent, parce que le sorcier, quand il veut être opérationnel, même s'il doit déchaîner pendant combien de jours, il le fait. Il attend le moment, il sent en lui que c'est le moment, il sent en lui, il faut chercher, et puis la lumière rouge s'affiche de nos états d'âme. Est-ce que nous sommes véritablement sérieux? Est-ce que nous sommes véritablement ouverts? Est-ce que nous sommes disposés à recevoir une des 5 teintes? Et quand on dit 5 teintes, ça, il y a des subdivisions par rapport à chaque teinte. Et à partir donc de là, il y a une énergie exceptionnelle qui nous touche, qui prend appui sur nous et puis ressort pour accomplir ce qu'elle va accomplir. Merci à vous. Oui, bonjour Sylvain. Papa, je reste toujours dans le point 16, mais sur une autre phrase, là où on dit que cette lumière est capable de créer un meilleur entendement avec ceux qui ne sont plus lorsqu'il existe une situation ponctuelle et urgente, papa. Les prophètes qui ont la sensibilité de causer avec les morts et pour ne pas être pollués, est-ce que même inconsciemment, c'est avec cette lumière rouge qu'elles agissent? Amen. Oui, il n'y a pas vraiment la lumière rouge, mais il y a d'autres. Mais revenons à la lumière rouge. On dit maintenant qu'il y a urgence. Hein? C'est-à-dire qu'il y a urgence, ça veut donc dire qu'à ce moment, voici ce qu'il faut faire. Il ne faut pas tourner autour du pot. Il faut aller droit au but. Et la lumière rouge aime cela. Ceux qui ne tergiversent pas, ceux qui agissent sans se soucier. Parce que, bon, si c'est ceux qui ne sont plus, mais pourquoi? C'est urgent. Celui qui n'est plus a laissé quelque chose de suffisamment dérangeant par rapport à une famille donnée. Et toi, intervenant, tu peux être prophète, tu peux être, peu importe ta nature, peu importe ton ministère, mais il y a dans une famille telle situation due à une personne qui n'est plus. Et on t'ajoute que c'est urgent. Ne tourne pas autour du pot parce que pour sauver cette famille ou cette situation, il faut agir parce que c'est urgent et on ne cherche pas de midi à 14 h. Et à ce moment-là, que ce soit la lumière rouge ou toute autre forme de lumière, mais ici on est dans la lumière rouge, c'est urgent. Et comme c'est urgent, je prends là où ça se trouve, même si ça se trouve chez ceux qui ne sont plus. Et ce que je vous reproche, c'est de passer des minutes à chercher à savoir pourquoi la personne n'est plus. C'est ton problème. Si la personne n'est plus, c'est pas ton problème. Mais la personne peut être partie avec une écorce, laquelle écorce dérange. Et c'est urgent qu'on éteigne l'énergie de cette écorce. Bon, si tu passes des précieuses secondes à tergiverser, l'écorce là va se retourner autrement et puis t'attendre et puis te greffer un peu parce que tu auras perdu de précieuses secondes dans la méthode qu'on est en train à laquelle on est en train de vous habituer, c'est qu'il ne faut pas perdre du
temps. Quand tu perds du temps, ton ennemi te fait non et contre-attaque. Et pour ne pas lui donner la capacité de contre-attaque, il faut savoir que c'est urgent. Un point, un trait. Et que ce soit des personnes qui sont encore là ou des personnes disparues, avec la nature, les variables de la lumière rouge, tu saisis tellement rapidement que l'énergie négative n'a pas le temps. Merci. Bonjour à tous. Oui. Ma question. Le point d'abord. Non, ce n'est pas sur le point. Pas Ma sur le question point. est plutôt côté pratique. Parce que j'ai tendance souvent que quand on assiste, parce que par exemple hier soir, quand on assistait Maori, directement quand on l'assistait, j'étais placé derrière. Directement quand on l'assistait, d'un coup, je ressens une chaleur dans la paume des mains et donc tout le mal qui se trouvait au niveau de sa tête jusqu'à derrière la nuque, je ressentais directement ça sur moi et directement même, je peux dire ça comment, je sais pas, même les mots qui sautaient directement étaient directement à l'endroit du mal. Je voulais juste savoir si c'est la lumière rouge qui s'est invitée à moi à cet instant. Merci. Sinon, ce n'est pas seulement la lumière rouge, mais la lumière rouge n'est qu'un exemple. On peut dire, et même ce qu'on vient de dire, face à certaines situations urgentes, où on n'a pas de temps à perdre, il y a le mal. On appuie ce mal, on le condense dans la paume de la main et on façonne l'énergie qui doit rentrer toujours au niveau de la tête, au niveau de la nuque, et puis restaurer cela. Et à partir de là, il y a des situations, on n'a pas besoin de voir, on n'a pas besoin d'entendre. Et quand vous avez cette capacité, vous savez que c'est le mal, tu ne cherches même pas à donner un nom à ce mal, tu agis. Et ça, c'est pour certains grandes personnes qui ont la capacité d'agir sur des foules. Par exemple, si tu as, je ne sais pas moi, 700 000 personnes, en tout cas des milliers de personnes, et tu vas agir, à un moment donné, parmi ces personnes, toutes ne t'aiment pas. Hein. Il y en a qui ne t'aiment pas du tout. Mais à un moment donné, tu dois te décrypter, c'est-à-dire te multiplier à telle enseigne que tu touches le problème de la personne, tu l'aspires, tu décomposes ce problème en élément premier et tu le réhabilites. Et tu réhabilites, ça veut dire que on peut dire, parler de la chirurgie endoscopique, c'est-à-dire que tu as face à toi une situation, tu injectes une énergie dans cette situation, il y a travail dans cette situation, et puis maintenant on réadministre, c'est-à-dire que je ne sais pas moi, il y a un organe qui est malade, soit on ouvre et on agit sur la partie, ou bien pour certains cas, c'est comme si on enlevait le mal, on remplaçait le mal par une autre situation, ou bien c'est une particule, un organe qu'il faut, un rein, je ne sais pas quel autre, n'est-ce pas généralement, s'il faut remplacer un rein, on enlève d'abord le rein malade, non? Puis on place un rein bien portant, mais avec l'énergie, on peut se dire qu'on agit sur le rein malade, sur le foie malade, et le foie est là, et on sent le mécanisme que vous voyez, ça a touché telle partie, j'ai ressenti cela dans ma paume des mains, et quand c'est dans la paume des mains, c'est pas que je confisque le truc, non, je recompose, je donne une solution et je réimplante cela dans la partie malade, le coup est joué. Et absolument là, il n'y a pas de parole, il n'y a pas. Mais il y a un dispositif et ça renvoie un peu à la télépathie. Et la télépathie, c'est l'une des formules les plus rapides qui ne nous donne même pas de temps d'agir. Et je vous dis, en situation, d'avoir le nombre de personnes, on ne peut pas aller individuellement, le nombre de personnes, on peut désirer tout simplement que tous les mots de toutes ces personnes soient détectés, analysés et détruits. Et à partir de là, on comprend que oui, c'est toujours moi, mais je ne passe plus trop de temps
à vouloir, parce que tu ne peux pas avoir 1000 personnes entre nous, 10 000 personnes. Et tu peux émettre un vœu qui touche toutes les 10 000 personnes, mais chacune a sa personne. Merci. Bonjour, apôtre. Bonjour, Silo. C'est le point 15 qui attire l'attention. On dit que la lumière rouge, elle est une particularité des êtres qui vivent sur Pluton. Ma question ici, apôtre, est de savoir quel est le rapport, c'est-à-dire la plus-value de ces êtres qui vivent sur Pluton, sur nous ici, les humains. Et j'aimerais aussi savoir, ces êtres qui vivent sur Pluton, est-ce le doute levé sur la non-existence des extraterrestres? Merci. Oui, ici, je nous recommande de prendre chaque chose telle qu'elle est. Scientifiquement, on dirait de l'existence de qui que ce soit sur Pluton. Mais ceux qui font certaines formes de magie savent qu'ils doivent communiquer avec Pluton, qui a un rôle particulier. Et ces êtres sur Pluton peuvent être sous diverses formes. Ça peut être des particules, même supposées mortes, ça peut être ceci ou cela. Mais on dit maintenant que oui, au lieu, c'est-à-dire en d'autres termes, au lieu que Pluton nous fasse suffisamment peur, parce que c'est le chef de la magie noire, mais à ce moment-là, nous entrons en contact avec le fluide, mais étant conditionné pour ne pas être absorbé par la magie noire, par les ondes de la magie noire. Nous allons à ce moment-là, on relève, on dit oui, c'est toi, c'est-à-dire l'aspect moteur, la matrice de la magie. Et pour certaines choses, il faut prélever des échantillons par rapport à ces êtres sur Pluton. On peut dire à notre façon qu'en réalité, scientifiquement, avec nos engins ACA, on a observé, on prétend, en tout cas, on suppose que c'est seulement sur la Lune, c'est seulement sur Mars, il peut y avoir des traces de ceci ou de peut-être de cela. Ça n'engage que nous. Quelle est la forme même de ceux qui vivent sur Pluton? Nous ne savons pas quelle forme ils vivent, ces êtres-là. Mais ces êtres vivent bel et bien sur Pluton, et ces êtres ont leur rôle. Et à un moment donné, si nous posons trop de questions, trop objectives, nous n'irons jamais sur Pluton et nous ne pourrons jamais commander à ces êtres qui vivent sur Pluton. Mais si nous acceptons que via la lumière rouge, qu'il y a des êtres qui vivent sur Pluton, quelle forme, ce n'est pas notre problème. Mais s'il est question qu'on puisse, c'est-à-dire on doit utiliser certaines méthodes pour certains buts, et nous disons que tout ce qui a été créé, c'est nous qui l'avons créé. Ce n'est pas nous qui avons créé Mars, ce n'est pas nous qui avons créé les galaxies, les planètes, nous n'avons rien créé. Mais parmi ce qui a été créé, y compris Pluton, il y a des êtres qui nous dérangent. Or, nous pouvons vociférer ce que nous avons à vociférer, mais si ces êtres sentent que nous pouvons entrer dans leur intimité, dans leur subtilité, ils vont nous laisser relever d'une certaine façon ce dont nous avons besoin. Ils sont des extraterrestres. Bon, il est vrai que beaucoup ne croient même pas à la réalité de ces extraterrestres. Donc, ça n'engage que c'est un autre discours. Mais eux, par définition, certains scientifiques le savent, les Américains et bien d'autres le savent, qu'ils descendent sur la Terre, font des prélèvements pour aller faire leurs analyses. Pendant que nous sommes là, nous dormons, nous ronflons, eux, ils font cela. Et la lumière rouge nous rappelle tout simplement que si les extraterrestres, c'est un bon aspect, même s'il peut paraître ceci ou cela, ce n'est pas un problème, autant ils viennent vers nous. Autant ils prélèvent des éléments sur la Terre, autant ils peuvent entrer dans une ville. Certaines personnes, certains pays en savent quelque chose, et tant qu'ils sont là, le circuit électrique est bloqué. C'est quand ils font leur prélèvement et ils repartent,
que tout se rétablit. Or, s'ils viennent à leur façon faire des prélèvements ou faire des prélèvements sur la terre, la même chose, nous pouvons leur rendre des visites de courtoisie, faire notre part de prélèvement, travailler sur place et renvoyer les résultats à la personne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça semble être de la fiction, mais ça n'a rien à voir avec la fiction. Dans l'avenir, on peut savoir que oui, pour tel type de solution, les éléments viendront, la solution viendra de Pluton. Mais il n'y a aucun engin qui peut nous dire, oui, voici l'engin qu'il faut utiliser, aller faire le prélèvement sur Pluton. Mais on peut faire ce prélèvement autrement. Donc à la Terre comme à la Terre, ils nous font des prélèvements. Nous, à notre tour, comprenez simplement, on peut aussi se rendre dans leur monde, chez leurs êtres, sans chercher à savoir quel type d'être est. Il ne nous intéresse pas, c'est le prélèvement, un but de la forme, du contrôle de la magie, surtout de la magie la plus dangereuse qui soit. Oui, on continue. On continue. Bonjour Silo. Bonjour Père. Le point 4. La lumière rouge interagit au niveau de notre subconscient. Ça m'a beaucoup intéressé. Ici, pour qu'elle agisse, il faut avoir un dispositif particulier pour recevoir ces lumières rouges qui imprègnent en nous ces lumières rouges pour recodifier notre subconscient. Je vous ai dit toujours qu'il faut comprendre ces choses. Point 4. La lumière rouge interagit au niveau de notre subconscient. Comprenez simplement, elle a la capacité d'intervenir au niveau de notre subconscient et qu'on a utilisé peut-être sans le savoir cette disposition. J'ai mal au dos. Et mon subconscient sait où se trouve le mal qui dérange dans mon dos. Et elle transite, même sans le savoir, tout simplement, par son subconscient pour toucher la partie malade. Et la lumière rouge agit au niveau de notre subconscient. C'est-à-dire que nous pouvons savoir que oui, je ne sais même pas encore consiste mon subconscient. Je n'ai pas encore vu de mes yeux mon subconscient, mais le subconscient existe. Et comme il est tellement fin qu'il va au-delà de notre conscient, de notre préconscient, oui, le subconscient, on sait très bien qu'il fait des choses inimaginables par rapport à nous. Et à partir de là, on peut se dire, au lieu d'aller dans une cure de la psychanalyse, on va nous mettre sur le divan, on va nous hypnotiser, on va faire ceci, on va faire cela. Je reconnais tout simplement que la lumière rouge peut agir sur mon subconscient et j'agis moi-même sur mon subconscient via la lumière rouge. C'est-à-dire, voici la capacité de la lumière rouge qui peut toucher notre subconscient. Au lieu de me fermer, de me bloquer, j'accepte donc cette lumière rouge touche mon subconscient. Et celui qui est déjà habitué pour dire au corrélatif, lève-toi et marche, il sait qu'en réalité, il s'est adressé au subconscient de la personne qui a besoin de se lever et marcher. Et si vous observez, très bien, ceux qui disent au corrélatif, lève-toi et marche, se prépare d'abord. Et d'une manière ou de l'autre, même intuitivement, il parle, il s'adresse au subconscient de la personne via la lumière rouge. Et si tu lui dis à ce moment-là qu'il s'est adressé via la lumière rouge sur la partie malade, que la personne se lève et marche, elle va te dire non, 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 je ne suis pas là. Ton affaire de subconscient là, ton problème de la lumière rouge, je ne connais que mon Seigneur Jésus. Et là même Jésus-Christ te dit que si tu as atteint le résultat, voici la démarche qui a conduit au résultat. Quand on se comprend, Oui, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a opéré des miracles, non? Est-ce qu'il n'existe pas de hasard?
Jésus-Christ sait qu'en agissant sur telle partie du corps, sur le préconscient, sur le conscient, sur le subconscient, il y a tel résultat. Et lui, comme il a autorité, il joue le rôle de la lumière rouge, il agit et il y a le résultat. Or, c'est pour mieux de faire et de comprendre ce qu'on fait, là on est plus sûr. Mais quand on le dit au hasard, seulement, oui, le Seigneur Jésus-Christ fait cela, est-ce que quand il dit seulement Seigneur Jésus-Christ fait, et quand Jésus-Christ te dit laisse-moi faire, comme il m'a dit très souvent, à ce moment-là, il fait. Mais les spectateurs savent que c'est toi, non? Mais Jésus-Christ, je dis bien, c'est la vérité. Je sais que Dieu, le Saint-Esprit, à un niveau te dit laisse-nous faire. L'un ou l'autre fait. Il y a les résultats. Même si tu dis à quelqu'un que c'est Jésus-Christ qui vient de le faire, il t'assure, son problème n'est pas de savoir si c'est ton Jésus, ou si c'est Dieu, ou si c'est le Saint-Esprit. J'ai un pied malade, mon pied est remis en forme, c'est ce qui m'intéresse. Même si c'est tellement, même du temps de Jésus, quand c'est celui qu'on appelle Jésus-Christ, il m'a mis debout, je suis debout, c'est la personne. Lâcher la personne, c'est l'essentiel. Merci. Bonjour Silo, bonjour Père. Nous sommes au point 5. Elle a une connotation particulière avec notre âme. C'est vrai Père que tout à l'heure vous avez esquissé une explication par rapport à cela, nos états d'âme et la lumière rouge. Que la lumière rouge n'avait pas à regarder si nous sommes dans un bon état d'âme ou pas. Mais si elle a déjà une connotation, c'est là ma question, si elle a une connotation avec une connotation particulière avec notre âme, n'est-ce pas déjà là une relation directe avec l'âme là dans nos états émotionnels, nos états d'âme? Merci. Sinon, Dieu est précis, j'aime lui ressembler, j'aime être précis. L'état d'âme est totalement, n'a rien à voir avec l'âme. Hein? L'état d'âme, c'est quoi? En réalité, en termes simples, sont nos fantaisies, non? Sont nos émotions mal agencées qu'on appelle l'état d'âme. Il n'est pas question ici de l'état d'âme, mais de l'âme. Puisque l'homme a l'esprit, l'âme et le corps. Et on sait bien même à partir de nos enseignements quel est le rôle de l'âme. C'est l'âme qui fait la prospection. Tout comme à la création, l'esprit a fait la prospection sur l'eau et quand le moment était précis, l'esprit a alerté Dieu, non, que c'est le moment où nous pouvons déjà entrer en action. Et l'âme est éclaireuse, l'âme regarde dans le subconscient. On a parlé de subconscient tout à l'heure, non? L'âme a la capacité de visualiser les données du subconscient, de la conscience, du préconscient et autres. Et à ce moment-là, comme elle sait, la lumière rouge, que l'âme, c'est notre âme, l'âme est dans le sang, non? Mais à partir donc de l'âme qui est dans le sang, la lumière rouge poursuit l'âme qui est dans notre sang, et redescendre jusqu'à la cellule souche. Et quand l'âme qui est dans le sang conduit la lumière rouge jusqu'à notre cellule souche, à ce moment-là, la lumière rouge agit directement sur notre cellule souche, sur notre particule première, sur notre ADN, sur tout ce que vous voulez, mais il s'est servi, elle s'est servi des caractéristiques de notre âme qui connaît tout ce qu'il y a dans notre corps. Ça veut donc dire qu'à partir de l'âme, la lumière rouge touche toutes les autres parties de notre corps, mais la lumière rouge et notre âme, ça n'a rien à voir avec nos états d'âme. C'est-à-dire ce sont nos imaginés, nos pensées, nos fantaisies, qui sont futiles. Et nos états d'âme nous jouent de ça, très ça tout. Mais notre âme est là pour notre bien.
pour notre orientation, alerte le corps, alerte l'esprit, ainsi de suite. Donc c'est pour dire que l'état d'âme n'a rien à voir avec l'âme, ou du moins, c'est l'âme, si vous voulez, appliquée selon notre imagination dans la disproportion, dans des fantaisies. Et ça, on peut dire que ça nous engage, ça n'engage pas notre âme, ça n'engage pas le corps, ça n'engage pas l'esprit. Merci. Bonjour Silo, bonjour apôtre. Apôtre, s'il vous plaît, c'est un constat. Le point 13 et le point 10 se complètent. Le point 13, on dit, la lumière rouge fait intervenir le souffle gamma aussi pour la reconstitution des cellules et des ossements. Au point 10, on dit, elle agit en large spectre lors des fractures. Je prends, pour quelqu'un qui a été victime d'une fracture ouverte, il y a l'os qui a un problème. Fracture ouverte, il y a également la chair. Peut-être l'os, en se cassant, a aussi peut-être affecté les veines. Ça veut donc dire que la lumière rouge a cette capacité de régénérer l'os, les cellules, et même les veines seront aussi reconstituées à partir de la lumière rouge. Ça veut donc dire cela, apôtre. Non, disons qu'il faut d'abord particulariser. Vous savez que chez les Bamoun et chez d'autres personnes, il y en a au sud, au centre là, il y a des personnes qui ont l'aptitude, la capacité, la sensibilité par rapport à l'action sur les autres, l'action sur tel ou tel. Ben, il y a des nuances. Il y en a qui ne sont là que par rapport aux os déjà cassés. Il y en a qui sont là plutôt pour les fractures. Ou bien la fracture est là, mais c'est à un certain niveau. Ensuite, les os sont déjà de ceci ou de cela. Et je vous dis donc que si on va chez les masseurs, il y en a qui aiment intervenir quand l'os est là. C'est cassé. Double ou triple fracture, on voit les morceaux qui ne sont même plus dans la chair. Alors qu'il y en a qui ont des fractures, mais qui sont encore, c'est-à-dire on ne voit pas. C'est entre ça. Et celui qui agit à ce niveau-là a un mental différent de l'autre qui agit sur des fractures ouvertes. Vous savez qu'il y en a qui n'aiment même pas regarder les fractures ouvertes parce que ça fait peur. Mais d'autres sont conditionnés par rapport à ça. Et on peut donc dire par rapport à ce thème que l'action, puisque j'aime beaucoup la psychokinésie, l'action de l'esprit sur la matière. Parfois, tu peux te dire non, je suis en retrait, et c'est l'esprit qui agit sur la matière. Et un autre, à travers la lumière rouge, se dit non, je n'ai pas seulement le sentiment, je n'ai pas seulement une approche, mais je vis et je cause avec cette eau qui vient d'être cassée, et puis je reconditionne. Tout ce que peut-être vous ne savez pas, certains experts qui agissent sur les fractures causent avec les fractures ouvertes pour pas. Et les personnes là n'agissent pas au hasard. Quand il faut remettre l'os à sa place, la personne qui est experte pour ça fait d'une façon, d'une façon, mais si toi qui es apprenti, qui ne connais absolument rien, tu reviens, tu n'auras pas le même geste puisque tu auras peur et tu risques plutôt d'aggraver la situation. Et c'est pour donc dire qu'il y a des moments où nous-mêmes, pour aller beaucoup plus en profondeur, on n'est plus spectateur, mais on devient la lumière rouge. Et c'est cette lumière rouge que nous émettons en vue d'action sur la fracture ouverte ou fermée, mais le conditionnement du fragment. Oui, est-ce qu'il y a une ou deux dernières réactions? C'est le point 16 qui attire mon attention. Ici, il y a le point 16. Sur des verbes d'action cause. La lumière rouge cause actuellement avec moi
et me sourit en me montrant au moins 5 thèmes. Papa, considérez-moi comme cet enfant qui vient vous demander, papa, est-ce que la lumière rouge est une personne? Ou alors la lumière rouge, est-ce que la lumière rouge est une personne puisqu'elle sourit, elle cause, elle mange? Merci. Oui, on vous a dit qu'il existe le dialogue avec des particules, même la nanoparticule. Et le jour où j'ai causé en direct avec la nanoparticule, c'est elle qui orientait les directions, c'est elle qui s'ouvrait, c'est elle qui causait avec moi. Sauf que nous devons savoir que pour le faire, il faut être dans une disposition particulière. Il ne faut poser aucun jugement. Je ne cherche pas à savoir si c'est la nanoparticule ou le jour où elle a causé avec moi était une personne, était ceci, peu importe. Mon problème, c'est causer avec la nanoparticule. Elle prend une teinte, comme vous avez parlé de teinte tout à l'heure, en te souriant, elle prend la plus belle forme, et puis tu la vois, elle n'est pas autre chose que ce qu'elle est, c'est-à-dire la lumière rouge ou la nanoparticule, ou je ne sais pas, la particule première ou tout autre. Et à ce moment, ce que nous pouvons retenir de plus, c'est que Dieu est en train de démystifier en réalité la science. Ce que nous prenions avant comme quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'impossible, voilà la lumière rouge, vous savez, celle qu'il a reçue, Sandrine, hein, vous avez vu Sandrine, elle vous sourit, n'est-ce pas? Et elle lui montre la direction à suivre. Elle peut même lui définir l'intensité de l'énergie à utiliser pour telle ou telle situation. Et à ce moment-là, comme elle est en train de... Est-ce qu'elle peut causer avec toi sans parler? Mais c'est un dialogue entre particules. Un dialogue entre êtres particuliers. Et à ce moment-là, il faut tout simplement s'habituer à cela. Et on peut donc dire que dans un proche avenir, on pourra donc parler à la manière de Jésus-Christ, Père, à la manière de Jésus-Christ, il est Dieu. Mais au moment de parler d'une voix forte, avec autorité, au cadavre de Lazare qui sentait déjà mauvais, il ne se fie pas aux odeurs, mais il sait qu'il doit ressusciter. Lazare, on dit bon à la fin du temps, pour Jésus, ce n'est pas à la fin du temps. Ici et maintenant, il tombe, parle d'une certaine façon au corps de Lazare qui sent déjà mauvais. Et en rentrant maintenant, de façon subliminale, ce que vous voulez, en contact avec le vrai Jésus-Christ, lui, nous aussi, et nous donne l'occasion de parler avec des situations ou des êtres, mais dans l'approche scientifique. Et à ce moment-là, on peut donc dire, oui, c'était telle situation, c'est pas seulement, il y a eu un pharaon égyptien là, on ne sait pas, on ne savait pas dans quelle situation ce pharaon était mort. Il y avait peut-être, on voulait savoir quelle était la maladie qu'il avait touchée. Bon, ça a détecté les Africains qui ont fait, on a fait appel à un scientifique qui est venu de l'Europe, qui est venu, qui s'est concentré dans une certaine disposition, a revu le film de la mort de ce pharaon-là, et il l'a décrit, et on a à partir de là compris ce qui a tué ce pharaon. Et on comprend donc qu'à un moment donné, on peut donc perfectionner à outrance cet objet, ces objets, ces situations, et à partir donc de cet instant, on peut dire qu'à partir de la lumière rouge ou de toute autre forme de lumière, Dieu, pour Jésus-Christ, la nature, nous donne l'occasion, au lieu de dépenser, et c'est dans le culture, rien ne se fait au hasard. C'est-à-dire quand j'étais encore dans le Grand Nord, on a essayé la culture de la canne à sucre autour, c'est-à-dire sur les rives de la Benoué. Vous assurez, on a gâté des tonnes et des tonnes de canne à sucre en essai et erreur. Mais dans l'avenir, au lieu de transporter des tonnes et des tonnes de tiges de canne à sucre,
au lieu de se précipiter comme la diarrhée, instantanément, bien sûr scientifique, cherche dans quelles conditions on peut donc, en 2 ou 3 essais maximum, planter la canne à sucre sur les rives de la Benue, et ça réussit. Et l'erreur, si on peut appeler ça, qui ne se sent pas offusqué, l'erreur de beaucoup de scientifiques maintenant, c'est qu'ils font dépasser énormément à leurs états. Alors que le moment où, heureusement, c'est une bonne occasion, après ça dit qu'au Cameroun, on accepte enfin d'avoir des produits pharmaceutiques, mais d'un Cameroun. Et parmi ces produits, on va en chercher parfois l'hypertension, le diabète, le VIH/SIDA et beaucoup d'autres maladies. Et je vous assure que s'ils ont décidé de le faire, c'est parce qu'ils ont compris qu'il est temps de partir de non-séminaire, de partir de ceci ou de cela, comme le voulait le président de la République, Vlahovic. Et on sait que si c'est par rapport au VIH, on procède comme on l'a fait pour la Covid-19, non? Covid-19, et puis on n'a pas, c'est-à-dire en moins d'1 an, on a découvert des choses, et ça a donc donné un nouvel élan à nos scientifiques qui comprennent qu'on peut donc, si par rapport à la Covid-19, on a eu des résultats en moins d'1 an, alors qu'habituellement on dit que pour avoir ceci, il faut tel nombre d'années, on doit dépasser cette époque qui est assez révolue et profiter des nouvelles technologies et profiter de la nanoparticule, profiter de la lumière rouge et blanche et autres, et gagner en temps. Et nous aurons fait là notre devoir. Et comment on dit donc que cette lumière rouge maintenant de répondre un peu, de répondre un peu, ça dit si on peut donc agir à partir d'ici, sur Pluton et sur d'autres planètes et galaxies, ça veut dire que ce ne sera pas seulement Pluton, ce sera le Soleil, ce sera la Lune, ce sera le subconscient. Et à partir donc de là, même sans trop nous casser la tête, on agit dans la diversité sur beaucoup de situations. Et à partir de là, on va tomber sur le grand programme avec Dieu, à savoir toucher la possibilité d'illuminer le temps et l'espace. Et quand on illumine le temps et l'espace, on se reconnaît qu'à partir de là, on peut faire des visions, des planifications par rapport au Cameroun, mais même s'il faut, on a annoncé telle ou telle situation, on peut maintenant avoir un peu le mieux comprendre la situation et surtout, même s'il y a ceci ou cela, on va dans l'amour, dans la monnaie, et ce qui devrait être une guerre catastrophique, aujourd'hui est compris autrement. Et à partir de là, que ce soit Mars, que ce soit Pluton, que ce soit tout autre, à partir donc de la lumière rouge qui reconditionne autrement notre être, nous devenons nous aussi. Et Dieu n'avait pas parlé de l'en-soi à l'homme ordinateur pour rien. Il n'avait pas parlé de là où se couche, se lève le soleil pour rien. Hein? C'est le commencement de l'être, bon, ainsi de suite. Et l'homme de l'en-soi à l'homme ordinateur n'est pas homme-machine, mais c'est l'homme tout l'être tout court. Et à partir donc de là, on sait qu'il y aura une grande révolution, même par rapport à vous, que ce soit par rapport à la tradition, à la connaissance, à toute activité, puisqu'on a parlé beaucoup plus des malédictions, des choses, mais ça peut agir sur tous les situations, et selon le cas, on peut dire que aussi tel est expert par rapport à tel autre expert par rapport à, même le point central demeure la lumière rouge ou la lumière blanche ou d'autres lumières, ou la lumière originelle. Puisqu'il y a un thème qu'on va sortir aujourd'hui, ça dit c'est déjà saisi, avant de rentrer, on parlera de la lumière originelle, qui est la mère de toutes ces formes de lumière. Et il y a la connaissance, on dit mon peuple périt, faute de connaissance. Bon, le temps n'avait pas permis à Jésus-Christ d'aller dans les détails. Et notre devoir aussi, c'est de pouvoir, pas à la manière d'une certaine personne qui disait que Jésus ne s'est pas marié. Non, c'est pas tout ça qui est sur la question. Jésus-Christ a fait beaucoup de choses en 3 ans et demi. Et il y a le reste à faire à suivre. Et nous donnons la possibilité d'aller très très en profondeur, d'agrandir tous les champs de connaissances possibles.
Et à partir de là, il nous redonne la possibilité par rapport au thème de la connaissance originale aussi, de pouvoir nous rendre compte que oui, la connaissance est tout, sauf ce que nous croyons jusqu'ici. Et à partir de là, on sera content, puisqu'à ce moment-là, dans tous les aspects, on sera content sur le niveau de guérison, sur le niveau de prospérité, sur le niveau de voyage, de mariage et autres. Et à partir de là, même si les autres sont là à leur poser leur jugement, ça n'engage qu'eux et nous ferons ce que nous avons à faire. Et on a un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est donc que nous avons, avec l'aide de l'équipe de la transfiguration, atteint un niveau de reconnaissance jamais espéré. Mais nous n'allons pas nous vanter en disant que non, c'est nous qui avons le souci. Non, non, non. Humblement, simplement, nous expliquerons ce que nous avons expliqué. Nous agirons sur ça, selon la vertu que Dieu nous donnera. Et nous comprendrons ce que la nature nous indiquera. Et à partir de là, on redevient l'homme de départ, l'homme universel, qui a la capacité de connaître un peu de tout sur tout, mais qui à un moment donné est beaucoup plus à l'aise pour tel aspect. Ma spécialité, c'est l'enseignement, non. C'est recevoir et vous communiquer. Et avec la nouvelle donne, Dieu vous comprend que non, la connaissance n'est pas la chose gardée de ce yokam. La connaissance nous appartient. Et quand on va accepter le niveau supérieur de la connaissance, de la lumière originelle, ça va faire taire beaucoup de personnes qui sont là en train de leur truc. Bon, ils viennent. Et ce qui m'intéresse pour terminer le plus, hein, ce qui m'intéresse beaucoup, les autres Germains et les autres, c'est que j'ai un projet, nous avons un projet. Prochainement, on causera avec le vampire. Amen. Hein? Amen. On causera avec le vampire. On causera avec les boucs. Et on leur demandera, mais pourquoi en voulez-vous à X ou à Y? Et c'est le vampire va s'agiter, puis se taire, et puis accepter de prendre l'orientation que nous lui donnerons, puisque ce sont des tourments, ce sont des erreurs électromagnétiques qui ont suscité beaucoup de formes de magie. Et on a eu le bouleversement, les tourments. À la création, ça veut dire au lieu que les choses s'agencent comme ça se doit, toi, vampire, puis vampire, ça dit pas la personne, hein, de vampire, le maillot vampire, tu te déranges parce qu'il y a eu l'erreur à telle année. Et on te ramène à l'année là. On te dit, assieds-toi là et reste là-bas, ne te dérange plus. La personne, si tu étais venu avec une connaissance vétuste, nous voulons transformer ta connaissance bizarre et tu redonner à la même personne des temps tristes avant de ton truc là. Nous lui redonnons ce qu'il faut. Vous pensez que le vampire, la nuit, au lieu d'aller faire du désordre, manger et le matin avoir toujours faim, si le vampire pouvait se nourrir véritablement avec les gens, voyager avec un pied de chaussure, pouvait démontrer comment l'art de voyager avec le pied de chaussure, et on peut utiliser ça autrement, il peut toujours voyager, mais pas dans la bizarrerie. On a donc un projet gigantesque qui va aider le silo, aider l'humain, aider la place, on va se lever et dire nous sommes, non, 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 nous ne sommes rien sans Dieu, nous sommes rien sans la nature, nous ne sommes rien sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien sans nos grains d'enfer, nous ne sommes rien sans Jésus-Christ. Merci et amen. Amen. On enchaîne directement avec la grande prière. Silo, Silo, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour les dispositions que tu viens de prendre. Ce qui sait à la substance du savoir, ce qui sait
à la convenance de l'esprit, ce qui sert à l'onction utile du sourd. Et tu as dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est là la lumière originelle, énergie de la transubstantiation, facette ou façade de l'onde, de la grande onde. Et Dieu maintient l'ordre de toucher subtilement et sublimement, pas d'étoile d'araignée, pas de mouche ou pas ceci ou pas cela, et le corridor de l'énergie en soi qui conduit au pouvoir de la richesse et de la réalité nous rassure véritablement que nous devons être conditionnés pour faire ce que nous devons faire, agir en connaissance de cause. C'est ainsi que Dieu reconnaît que si ici à l'adjo, on reconnaît une expression selon laquelle tu vas t'amarier, c'est-à-dire que la calebasse, ce qui donnera la calebasse du choc, germe généralement en rose, mais au-delà, Dieu nous donne dans la possibilité, dans l'accompli, la possibilité que désormais nous puissions dire, oui, que faire par rapport à notre vie spirituelle. Nous voulons qu'il soit à l'aise et à notre tour nous devons être à l'aise et par conséquent notre mamie causera avec nous et nous demandera posément et en souriant, regarde mon ton, dois-je rester démesurément vide? Non, nous répondrons non et à partir des 4 L du savoir dans la puissance des données de notre mamite auront une attention particulière et à partir, on aura des ingrédients, on aura des dispositions spécifiques pour que notre mamite ne manque plus de rien. Et comme les mauvais êtres ont jusqu'ici à ton grand Dieu, Jésus-Christ par le pouvoir et par le souffle de l'attraction me rassure qu'ici et maintenant avec intonation et puissance, j'ordonne à Satan et aux autres détenants de Satan de vous laisser tranquille et que l'unité du souffle vous soit accordée et qu'en comptant de 1 à 4, la puissance se manifeste en vous et que l'aura du souffle saint se manifeste en vous. Et par rapport à la lumière rouge, qui est intercession et puissante dans l'absolu, la lumière est rouge, intercession est puissante dans l'absolu, et à partir de là, et elle pulse dans la puissance, elle agit en intercession dans la vitalité et dans la bonne rotation. Et en deux, la lumière rouge est aussi pourpre et indigo, bien qu'elle soit rouge, même si par essai erreur, on peut s'imaginer qu'elle puisse être pourpre, c'est-à-dire royale, indigo, connaissance absolue. Je formule en code ITREMA TK13 les données de la variable rouge, de la variable pourpre, de la variable indigo, et cette possibilité fusionne pour devenir une étincelle vitale qui nous pénètre, nous nettoie nos entrailles, et à partir de là, par la pensée tranquille et subtile, nous ferons bien de choses. En 3, la lumière rayonne véritablement, et la lumière rouge qui rappelle toujours le pourpre et l'indigo, nous donne la conscience multidimensionnelle, et savons donc dit, comme il y a une banque de données universelles, prochainement, quand nous aurons à penser, nous ne penserons pas la pensée. Je dis bien, quand nous aurons à penser, nous ne penserons pas la pensée, c'est-à-dire que c'est la vitamine KH de la grande détermination de la pensée qui nous ionisera, et nous aurons la quintessence de la manipulation. En 4, l'expression de la lumière rouge nous rappelle qu'elle n'ignore rien du domaine de l'éclipse, du domaine des déclics, du domaine des subtilités, du domaine des lumens et de tout autre. Et dans ces variables pourpre et indigo, la lumière rouge a une adaptativité incomparable, épanouie, et homme, au commencement de la création,
La lumière rouge nous rappelle qu'elle s'imprime dans la diversité, beaucoup de rotations et arrêt sur image. Quand il faut ressusciter, c'est la cadence ZK, et puis un autre type, c'est tel autre type de cadence. Et dans l'unité, dans l'absolu, en 5, 6 et 7, nous sommes dans la vitalité en Jésus-Christ. Nous sommes dans la vitalité en Jésus-Christ. Nous sommes dans la vitalité en Jésus-Christ. Et tous ceux qui se sont imaginés que vous avez effectué un voyage inutile à Djadjo doivent s'en rendre compte que la lumière rouge dans la grande réalité, dans son absolu, en pourpre et en indigo, fouinant dans la mer rouge, dans la mer noire et autres, retire de la réalité du souffle indigo une énergie émergente exceptionnelle qui vous touche ici et maintenant. Et le souffle KH nous rappelle que désormais, quand la pensée pensera avec nous et en nous et avec notre substrat de l'énergie du souffle correct, la pensée dans le souffle de la pensée nous donne l'occasion de comprendre que dans l'avenir, la Lune, Pluton, Jupiter et bien d'autres fusionneront, même si dans la réalité on peut parler d'incompatibilité entre telle et telle planète. Bon, ça concerne ceux qui s'adonnent à l'astrologie, à l'astral et autres sens ordinaires, mais le sublime des réalités confirme le fait que les planètes, les astres, ne sont pas des articles, mais un rayonnement dans l'absolu. Et même si Satan avait sorti des entrailles de la mer, trop de merde pour vous en regarder, ne me faites à cela, et c'est pour cela que Dieu me donne d'ouvrir avec la clé qu'il vient de me donner, en suivant les 4 points cardinaux, l'Est, et j'ouvre le portail vers la lumière et la grâce dans l'absolu, et puis je m'incline devant la réalité divine dans son absolu, et je me retourne vers le sud et j'ouvre aussi, et je décide dans la réalité et dans l'amour en Jésus-Christ que dans bien proche avenir, les gens du sud vont changer leurs instruments de culture, car ce qu'ils utilisent jusqu'ici, c'est bon, il est vrai que ça avait eu son efficacité dans le passé, mais en bas, elle vient la petite nous conditionnera dans l'art de vivre, dans l'art de la grâce. Elle nous dira qu'avec elle, nous pourrons avoir telle quantité, alors qu'avec le tracteur, la houe de telle dimension, les pièces de telle dimension, nous aurons plutôt telle rentabilité en dépensant moins d'énergie. Alors, ça va se faire, et le souffle de la pensée dans l'instantanéité nous donnera de comprendre que Pluton et autres ne sont que des attributs de la réalité infinie, de l'action de la lumière rouge. Et Dieu me donne l'occasion maintenant de me retourner vers le nord. Et par rapport au nord, Dieu me demande de tourner la clé dans la cellule 6 à 7 fois, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et à partir de là, nous avons l'éclipse au moment où Jésus-Christ est sur la croix au mont Golgotha. Et nous avons le pouvoir dans l'absolu, où nos cellules penseront désormais. Nos épaules vont vibrer d'une certaine façon et nos plexus solaires et autres vont être redynamisés et le soleil nous dira 1002 fois oui, je suis présent et je suis dans l'acceptation de la grâce. Et le 7 rayonnement par rapport au septentrion répond présent et la lumière par le souffle et par la grâce nous reconditionne pour que on puisse comprendre que le Cameroun est un grand pays, même si selon certaines personnes il y aurait d'autres dispositions, mais de compte fait, la lumière rouge dans ce train de l'Académie céleste touchera ceux qui sont là, qui ont leur penchant. Bon, c'est pas peut-être de leur faute, mais la lumière pourpre et souple, pourpre et souple va les toucher et on va entrer enfin dans la complémentarité, la grande complémentarité, et les 7 clés du septentrion se subdivisent en 7 temps correspondant aux 700 points d'acupuncture, et enfin on se retourne et on s'élève, c'est-à-dire on monte, on redescend 9
juste 2 fois. Et après, à 9, dans la maîtrise de la monnaie et de la base, on maintiendra l'équilibre et on contrôlera l'équilibre précaire. Et Dieu m'a dit qu'après cet excellent travail, il m'amène au cœur du Jourdain céleste, il m'a fait me laver 3 fois. Mais particulièrement, première, il me reconditionne pour me donner la possibilité de vous enseigner d'habitude. Et beaucoup d'entre vous, bon, même s'il y a une petite minorité qui pense du contraire, la lumière Alpha ZK me rassure que nous avons encore beaucoup à faire et vous attendez encore beaucoup de moi, les enfants, les jeunes, les adultes et tout le monde touché par non le mauvais chevauchement, mais la grande réalité de la pensée qui pense. Merci et amen.